Ensuite, on va passer à un autre paramètre, ça c'était les ions. Il y a aussi ce problème qu'on appelle le pH. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Ah, oh, faut pas boire de l'eau neutre, il faut boire de l'eau alcaline. » Diable, pourquoi je boirais de l'eau alcaline? Alors, je vous ai mis ici la définition du pH. C'est une notion qui permet de quantifier ce qu'on appelle l'activité des protons en solution. Donc, vous voyez que c'est un truc qui va de 0 à 14 et que chaque substance liquide a son pH. Par exemple, l'acide chlorhydrique, c'est pH 0, la soude molaire, c'est pH 14. Et puis, tous les aliments, vous avez ça. Alors, par exemple, au hasard, hein, le Coca-Cola, c'est 2,5, par exemple. C'est-à-dire que c'est une boisson qui est très acide. Il vaut mieux le savoir. Et puis vous avez les pH dans l'organisme, vous voyez que ça va de 1 à 8. Dans l'estomac, on est entre 1 et 3, dans le vagin à 3, 4, la sueur est à 4, 7, et puis ainsi de suite, jusqu'au système digestif qui lui est plutôt basique qu'acide. Bon. Donc maintenant, c'est un autre problème. Est-ce que je dois boire de l'eau acide, de l'eau neutre ou de l'eau basique? Parce que j'ai ce paramètre aussi. Et si vous regardez la bouteille de Monroku, c'est marqué le pH. Donc vous voyez bien que ça peut être intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, le pH, on s'en tape. En gros. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est très important pour le sang. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ici, c'est la formule qui donne le pH du sang. Et pas besoin d'être très fort pour comprendre que ce qui est important, c'est le CO2 et les carbonates. Ça, il faut faire attention. Mais le CO2, vous le trouvez où? Non, pas dans les eaux gazeuses. Ce CO2-là, ça vous fait rôter, c'est tout. Non, le CO2, vous le trouvez dans l'air, c'est la respiration. Quand vous êtes en hyperventilation, là oui, c'est grave. Ou en hypoventilation. C'est là où votre pH sanguin commence à... Et regardez la gamme de variations. C'est en dessous de 7, vous êtes mort. Au-dessus de 7,7, vous êtes mort aussi. C'est-à-dire que vous avez juste 0,7 unités de pH de vie. Alors vous comprenez que s'il y a un truc qui est bien régulé dans l'organisme, c'est le pH. Hein. On ne va pas s'amuser avec ça. Et en général, vous êtes entre 7,35 et 7,45 exactement. Alors dans ces conditions, mais bon, pourquoi je boirais de l'eau alcaline? Parce que quand je vous dis que le pH de l'estomac c'est 3 ou 1, bah, je bois mon eau à pH 14. D'abord, ça me... toute la trachée qui est bouffée par la soude. Et puis ensuite, bah, ça arrive dans l'estomac, OH- plus H+, donne H2O. Et on est revenu à pH 7, quoi, la messe est dite. Donc, tous les gens qui vous disent buvez de l'eau alcaline, à d'autres. Hein. On s'en fiche. Ah, les électrons. Ça, c'est déjà plus subtil et surtout, c'est pas connu du tout. Si, c'est connu, mais uniquement d'une certaine classe de personnes. Il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs. Ça s'appelle les aquariophiles. Ce sont ceux qui cultivent les petits poissons, qui ont des aquariums. Eux, ils savent ça. Qu'un aquarium, on le perd en quelques secondes. C'est-à-dire que tous les poissons, ils sont là, ils vont bien. On va faire sa petite tambouille. On revient, ils sont tous crevés. Parce qu'un poisson, ça, c'est sensible au redox, aux électrons qui sont dans l'eau. Et c'est pour ça que tous les aquariophiles utilisent en général un osmoseur, une eau de très bonne qualité, parce que si on déconne avec l'eau, comme le poisson il vit dedans, bah chez lui c'est la mort, hein, quand il met une eau qui n'est pas bonne. Alors là, ça se mesure avec une électrode aussi, mais ce n'est pas la même que pour le pH. Et puis c'est un petit peu plus compliqué parce que le potentiel il dépend aussi du pH. Donc c'est pour ça qu'on a un autre paramètre qui lui évite d'avoir trop le pH en ligne de compte, qui est le RH2. Et donc, c'est comme l'échelle de pH, on a des milieux qui sont antioxydants ou réducteurs, et des milieux qui, eux, sont oxydants. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est les milieux oxydants. Évitez de boire une eau qui est oxydante. Et je vous donne dans le mille, quel est l'agent oxydant par essence qu'on trouve dans l'eau du robinet, et que le gouvernement nous met gratuitement pour que nous allions pas trop bien, c'est le chlore. Dès que l'eau est chlorée, vous partez du côté des parties oxydées. Donc c'est pour ça que si vous buvez l'eau du robinet, vous avez raison, parce qu'en fait, il faut boire l'eau du robinet. Mais par contre, il faut penser à retirer le chlore. Parce que le chlore vous donne de l'oxydation, et ça, c'est pas bon. Ça va augmenter votre stress oxydatif,
et ça va se rajouter à tout le reste, le tabac, l'alcool, le hamburger, les frites. Vous rajoutez là-dessus un petit coup de chlore, et là, vos capacités antioxydantes, elles explosent. Elles ne peuvent plus suivre. Alors, il y a des petits malins. Hein. Là, je vous ai mis quelques domaines. Il faut savoir que tous les gens qui font de l'élevage en bassin, de crevettes, ou de tout ce qui vit dans l'eau, commencent à découvrir ce domaine-là. Par exemple, parce que quand votre RH2 devient très réducteur, vous avez des proliférations bactériennes. Il y a des tas de bactéries qui commencent à apparaître. Quand vous avez des choses qui sont très oxydantes, vous avez des virus qui apparaissent. Alors ça, c'est important parce que vous allez en entendre parler dans les années qui viennent, on est en train de découvrir ça, que le virus, il ne vient pas de l'extérieur. Vous l'avez en vous. Ce qui va l'activer, c'est un terrain oxydé. Je suis oxydé, j'ai un virus qui normalement est dormant, qui ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin de milieu oxydé, et puis comme je ne suis pas oxydé, il attend. Ah, mais là, tu es oxydé, mon coco. Et paf, le virus apparaît. On n'attrape pas les virus. Ça se développe quand on a un terrain qui est oxydé. De la même façon, on n'attrape pas une infection. N'ayez pas peur d'embrasser sur la bouche votre ami s'il a un rhume. Si vous êtes sur un terrain qui n'est pas réducteur, vous ne saurez pas, les bactéries ne pourront pas proliférer. Si par contre, effectivement, vous êtes en terrain réducteur, là, il va falloir faire attention. Parce que les bactéries, elles ont besoin d'un redox d'électrons pour pouvoir se développer. Ça, on est en train de le découvrir, que tous ces micro-organismes, en fait, la vision pasteurienne, ils sont méchants, ils veulent que nous bouffer et nous faire mal. Non, ils sont en nous, en fait, et c'est la manière dont nous générons notre oxyde, notre bilan redox, qui va faire qu'on va manifester une infection ou une infection virale. Alors c'est pour ça qu'on a beaucoup de maladies à virus aujourd'hui, c'est parce qu'on désinfecte au chlore, et que le chlore est oxydant. Donc si vous voyez des maladies virales qui prolifèrent, enlevez le chlore de votre eau de boisson si vous buvez l'eau du robinet. Bon, ça, je passe. Une autre façon d'exprimer la qualité de l'eau, ça s'appelle la quantification énergétique. Une bonne eau, c'est une eau qui ne dissipe pas l'énergie. Donc, ce sont les eaux, vous le voyez, Osmosée, Montroucourt, Rosée de la Reine, Montcalm, ce sont des eaux qui sont excellentes parce qu'elles vous nettoient et elles ne perturbent pas l'équilibre redox de votre organisme. C'est tout ce qu'on demande à l'eau. S'il te plaît, touche pas à mon redox. Non, mais c'est important, parce que si l'eau amène elle-même ses agents redox, eh bien, vous allez avoir des petits soucis. Oui, on peut regarder Épar, Saint-Yor, ça c'est des horreurs, hein, Contrex. Si vous buvez ça, vous pouvez, hein. Moi, je ne voudrais pas que vous sortiez cette conférence en disant « Ouais, je ne vais pas boire Contrex, c'est dégueulasse. » Non, buvez Contrex. Mais peut-être une semaine, puis vous arrêtez. Parce que ça peut être bien de boire temporairement une eau qui est très minéralisée, ça va résoudre certains problèmes. Mais ce n'est pas une eau que vous devez boire en permanence. C'est une eau plutôt médicamenteuse qu'une eau de boisson. Alors, je vais dire un petit mot de ces appareils, parce qu'ils sont en train de faire un véritable boom commercial. Ce sont les appareils d'eau électrolysée basique. Je vais vous citer une marque Kangen, qui a une publicité très agressive, où on vous dit « Buvez cette eau, vous allez devenir jeune, vous allez être beau, en bonne santé, ça soigne tout. » Oui, c'est vrai. Mais, il y a toujours un mais. Donc, il y a Kangen, bien sûr, mais il y a aussi tout un tas de fabricants, et ça se développe de façon exponentielle. Et la caractéristique de ces eaux, c'est qu'elles sont très basiques, elles peuvent aller jusqu'à pH 10, et elles sont très réductrices. Et si vous avez compris ce que je vous ai déjà dit, très réductrice, ça veut dire que je vais vers les bactéries. Alors, grosso modo, ce qu'on fait, c'est pas très beau à voir, mais bon, tant pis. Hein. L'eau, elle est bonne. On la viole, c'est-à-dire qu'on le casse en morceaux pour faire des OH-, des électrons, faire de l'hydrogène, faire de l'oxygène. Ça s'appelle l'électrolyse de l'eau. Et cette électrolyse de l'eau, donc, elle vous donne deux types d'eau. C'est pour ça que sur ces machines, vous avez deux robinets. Le robinet oxydant et le robinet réducteur. On boit l'eau réductrice et l'eau oxydante, par contre, elle est géniale.
Si vous avez un problème de peau, si vous avez une infection, en externe, c'est un excellent antiseptique. Bah, évidemment, vous allez avoir un pH qui est acide à 4, il n'y a rien qui résiste, et en plus, avec un milieu oxydant, je peux vous dire que les bactéries, elles n'aiment pas du tout les milieux oxydants. Elles aiment les milieux réducteurs. Par contre, l'eau réductrice, on va la boire. Alors, vous avez 2 robinets, et vous pouvez régler. Bon. Après, il y a des appareils qui coûtent 600 €, il y en a qui coûtent 3000 €. Ah, ça vaut le coup d'acheter ça ou pas? Bon, on va répondre. Donc, tout d'abord, la publicité. Que font ces eaux quand on les boit? Eh bien, premier test, vous prenez un clou. Vous mettez le clou dans l'eau électrolysée basique. Et puis, vous mettez le même clou dans l'eau du robinet. Et puis, vous revenez quelques heures après. Qu'est-ce que vous voyez? L'eau du robinet, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que le clou, il s'est corrodé. Par contre, le clou qui est resté dans l'eau électrolysée basique, nickel. Vous voyez, si je bois cette eau, c'est génial. Je vais rester nickel comme le clou. Ah bon, on est des clous? Ben oui, c'est ça. On est en train de vous dire, vous êtes un clou. Mais on dit, non, on est un peu plus qu'un clou quand même. Mais c'est vrai que ça empêche le clou de rouiller. Ça, c'est vrai. Après, vous avez le PDG, là, il est à gauche, il a 67 ans. Et à droite, vous avez son représentant commercial aux États-Unis. Ils ont le même âge. Oh là là, qu'est-ce qu'il est jeune. Ben oui, il boit depuis 20 ans cette fameuse eau, qui est une nouvelle eau de jouvence. Et puis pourquoi? Parce que vous avez le petit dessin qui va vous convaincre. C'est qu'il y a une grande publicité en ce moment dans la presse médicale contre les oxydants, les radicaux, le stress oxydatif. On est en train de traquer les radicaux. Et pour traquer un radical, il faut un antioxydant. Or, il se trouve que cette eau est extrêmement antioxydante. Et donc, quand vous la buvez, vous n'avez plus ces attaques radicalaires. Et donc, comme ces attaques radicalaires sont censées vous faire vieillir, on ne vieillit plus. Voire même, on rajeunit. C'est pas beau. Ouais, un petit peu idéal. Hein. Mais ça marche, il y a des tas de gens qui achètent. Hein. Il y a aussi un autre argument dans ces types d'eau qu'on va un petit peu démolir, c'est l'argument de l'hydratation, parce qu'on a tous remarqué que quand on vieillit, on se déshydrate, c'est-à-dire que la peau devient rêche. Elle perd sa souplesse de peau de bébé qu'on avait. Et ça, c'est parce qu'on perd de l'eau. Donc, que vont dire les arguments de ceux qui vendent ces machines? C'est pas grave, on vous fait des tout petits clusters, ça s'appelle de l'eau hexagonale. C'est vrai que l'eau fait des clusters. Je suis bien placé puisque je les étudie en laboratoire. Et le problème, c'est que ces clusters, on va vous dire, comme ils sont tout petits, ils peuvent passer à travers la membrane. Et c'est là où vous voyez qu'on vous bourre le mou. Comment de l'eau peut passer une membrane qui est de l'huile? Ça ne peut pas marcher. Pipeau. Mais ça fait vendre. Alors les voilà, les clusters d'eau, je vous en ai mis, ça c'est ma spécialité de laboratoire, j'en fabrique, je les regarde, je les caractérise, je m'amuse avec ça. Alors c'est très bien, mais il faut savoir que dans l'eau liquide, ces choses-là durent 10-12 secondes. En 10-12 secondes, ça a disparu. Alors comment voulez-vous que ces choses-là vous hydratent ou quoi que ce soit? Ce sont des objets qui ne sont pas faits en fait. La nature les fabrique, bien sûr, l'eau est comme ça, mais ça a des durées de vie qui sont très faibles. Alors évidemment, la vérité, c'est que il faut passer cette membrane, cette couche d'huile, et ça, c'est assez récent, on l'a découvert depuis une vingtaine d'années. On ne passe pas par diffusion, on ne passe pas par transport coactif, parce qu'il faut quand même savoir qu'on s'hydrate énormément. Je vous ai montré à la première diapositive qu'on est traversé par beaucoup d'eau, et donc ça veut dire qu'il faut que l'eau, on la pompe à toute allure. Le seul mécanisme qui peut faire ça, c'est ce qu'on appelle des canaux. Ce sont les fameuses aquaporines qui ont donné lieu à un prix Nobel en 2005. Et donc, on a plein d'aquaporines et des petits trous dans la membrane par lesquels l'eau passe. Des trous dédiés à l'eau. Et pourquoi c'est intéressant? Bon, je ne veux pas vous passer toute la liste d'aquaporines, on est en train d'en découvrir encore des tas. C'est intéressant parce qu'elles ont toutes la même structure. C'est une structure en double entonnoir. Un entonnoir qui est évidé vers le haut, puis ça se resserre, et un entonnoir qui s'évide vers le bas. C'est-à-dire que l'eau peut passer des deux côtés. Soit
du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire, soit du milieu intracellulaire au milieu extracellulaire. Et vous avez au centre de la protéine un petit coude comme ça. Ça fait un coude. C'est-à-dire que la molécule d'eau, elle est obligée de faire ça. Et comme elle est obligée de faire ça, elle ne peut passer qu'une par une. C'est-à-dire que les molécules passent une par une. Et donc, si vous avez des clusters en haut, on s'en tape. Le cluster, il ne passe pas. Il faut qu'il se débobine pour que ce soit la molécule qui passe. Donc, toute cette théorie des clusters, si vous l'entendez parler, vous dites, oui, allez, va te coucher. À d'autres. Non, mais c'est ça qui est bien, ici, un petit peu de comprendre les choses. Alors, par contre, d'où vient leur potentiel redox? Parce que ces eaux sont extrêmement réductrices. Et ça, c'est un petit scoop que je vais vous donner, puisque c'est une étude que j'ai faite avec qui va être publiée là, cette semaine dans un journal. Ce sont en fait des nanoparticules de platine. C'est que quand vous électrolysez l'eau, il vous faut mettre des électrodes en titane recouvertes de platine. Et qu'est-ce qui devient le platine? Quand on fait passer un courant, eh bien l'électrode se corrode. Et elle vous balance des nanoparticules de platine. Et donc, ces nanoparticules de platine donnent des potentiels redox extrêmement bas, c'est-à-dire que ce sont elles les antioxydants. Ah oui, mais les nanoparticules de platine, on les trouve où aussi? Ben, ce sont les mêmes que vous trouvez, que vous respirez dans l'air, dans les pots catalytiques. Voilà. Vaut mieux le savoir, quand on boit une eau électrolysée basique, on se bourre de platine. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, parce que si vous aimez la vitamine C, si vous aimez les grands antioxydants, les nanoparticules de platine, c'est encore mieux. C'est beaucoup plus antioxydant. Ça bouffe tout. Il n'y a rien qui résiste. Tout ce qui est radicalaire est plat, 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 plat. Il n'y a rien qui échappe. Aucun radical ne peut échapper à une nanoparticule de platine. C'est pour ça que ces eaux sont terriblement efficaces si vous êtes en stress oxydatif massif. C'est-à-dire que c'est une eau qui peut être géniale si vous êtes sous chimio. Parce que quand vous êtes sous chimio, vous avez des bouffées radicalaires qui vous viennent soit des rayons, soit des molécules qu'on vous met, qui génèrent des explosions de radicaux. Et là, bourrez-vous de cette eau-là. Parce que là, tous ces radicaux... Mais si vous n'avez pas le cancer, ou si vous n'êtes pas en état oxydatif, ça ne sert à rien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on oublie que les radicaux, on en a besoin. C'est que quand vous êtes infecté par une bactérie, comment fait votre système immunitaire pour tuer l'intrus? À votre avis? Eh bien, une bouffée de radicaux. On envoie une bouffée de radicaux sur la bactérie pathogène, et la bactérie pathogène, elle crève. Mais si vous buvez de l'eau antioxydante, ces radicaux que votre système immunitaire se tue à envoyer pour tuer l'intrus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ne vont pas arriver à leur cible. Et là, vous avez votre infection qui va devenir sévère. D'autant plus que comme vous buvez une eau qui est réductrice, vous savez que les milieux réducteurs favorisent la prolifération bactérienne. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc c'est pour ça que c'est des eaux que j'aime bien, mais uniquement sous contrôle médical, s'il vous plaît. Faites-vous suivre par un médecin. Si vous, effectivement, vous voyez que vous êtes en stress oxydatif avancé, il y a des personnes qui sont en stress oxydatif grave, oui, allez-y. Mais si vous êtes en bonne santé, que simplement vous ne voulez pas vieillir, ce n'est pas une bonne idée. Parce que vous allez vers une maladie auto-immune. Donc ça, on va expliquer ça, on a essayé d'expliquer ça à l'Académie nationale de médecine. L'Académie nationale de médecine va essayer de faire un rapport, vous allez en entendre parler dans la presse de ça. Mais bon, la réunion à l'Académie est prévue en avril 2014. Pour ça, je vous dis, c'est un peu un scoop que je vous donne là. Vous le savez avant tout le monde. Alors, c'est génial. Hein. Vous avez tous les effets anti-neurodégénératifs. L'anti-athérosclérose, ça vous guérit vos artères, ça vous guérit le diabète, ça vous guérit le cancer, ça vous guérit... ça rallonge la durée de vie des nématodes. C'est génial. Dès que vous avez un stress oxydatif que votre organisme ne sait plus gérer, mais prenez cette eau-là. Elle va vous sauver la vie. Mais dès que vous avez résolu le problème, stop. On reprend une eau normale.
C'est un médicament. Ce n'est pas une eau de boisson. Alors, pour vous montrer, hein, la vitamine C et le thé vert qui sont réputés quand même être très antioxydants, vous voyez, c'est la gnognotte à côté de ces eaux-là. Hein. Vous pouvez être à moins 600 millivolts. Là, la vitamine C, elle plafonne à moins 150 péniblement. Hein. Je vous remercie pour votre attention.